Vous voyez là, par exemple, je viens de poster la vidéo pour demain et ça m'a blasé parce que j'arrive pas à trouver un titre court, impactant, qui pourrait faire cliquer les gens. Ma miniature, elle est éclatée et je commence à me lasser de toutes mes autres miniatures, genre le Don't Stop en fond. Juste là, mes miniatures, elles commencent à me saouler. Vraiment là, le fait d'avoir passé du temps sur la miniature, sur le titre et de voir que c'est nul, ah, ça me casse le moral, hein. Et pourtant, j'étais de bonne humeur, j'étais content et ça me casse le moral. Quand je vous parle, il est actuellement 5h52. Avant de dormir, comme vous avez vu, j'étais quand même un peu de mauvaise humeur et je m'étais dit qu'au réveil, j'irais directement à la salle pour me changer les idées parce qu'avant de dormir, je pensais que à miniature, titre, miniature, titre. J'avais que ça en tête et je m'étais dit que avant d'aller sur l'ordinateur et regarder mes statistiques, j'irais d'abord me changer les idées, ensuite je rentrerai chez moi, petit déjeuner et après j'irai sur l'ordinateur pour analyser. Mais là en attendant, je vais aller à la salle, elle va pas tarder à ouvrir. J'y vais et on se retrouve juste après. Bao. Il y a une toute petite voix dans ma tête qui me dit arrête de montrer quand tu doutes, quand tu es en remise en question par rapport à tes résultats. Alors que justement, au fond, je sais que c'est rassurant de voir quelqu'un douter et se remettre en question fréquemment. Et là, j'ai l'impression de stagner à 500, 600 vues en 24 heures. Et je pense qu'il y a quelque chose qui fait que mes vidéos, elles n'arrivent pas à aller plus loin. Malgré qu'il y a une de mes vidéos qui se rapproche des 10K, genre j'ai dû faire quand même 40 vidéos et je sais pas si le ratio il est bon. En fait, je pense que je m'y connais pas sans statistiques. Au départ, je voulais pas m'intéresser aux statistiques parce que je me disais que le plus important, c'était que j'apprenne à faire des vidéos, à faire de bonnes vidéos. Là, je pense que ça va, j'ai quand même un niveau assez bon en vidéo. Et quand je dis bon, ça veut dire que voilà, j'arrive quand même à m'exprimer, on passe un bon moment devant mes vidéos. Donc je pense que c'est le moment que je m'intéresse aux statistiques parce que là, en vrai, j'y connais rien. Moi, je suis là avec mes miniatures, je suis bien mignon à mettre Don't Stop à chaque fois. Si c'est à cause de mes miniatures et de mes titres que mes vidéos ne fonctionnent pas, il faut que je fasse quelque chose. Faut pas que j'ai peur de les changer. Faut pas que je rentre dans cette routine en mode non, Don't Stop, c'est mon identité, nanani. Eh gros, c'est des conneries. Don't Stop, c'est ton identité, mais ton identité, elle peut changer. J'ai pas envie de rester dans une identité qui va jamais me faire monter. J'ai envie de trouver mon truc à moi, certes, mais j'ai envie de trouver une identité qui fonctionne. J'ai pas envie de rester bloqué à 600 vues. Donc là, je vais rentrer, je vais aller prendre mon petit déjeuner et après, je vais aller me concentrer sur mes statistiques directement. On perd pas de temps. Donc c'est le taux de clic de votre pub et évidemment plus le CTR est élevé, plus votre publicité est percutante par rapport à votre audience. J'ai écrit sur des post-it toutes les informations importantes que je suis parti choper chez certains youtubeurs. On va commencer par le CTR. Le CTR, c'est est-ce que tu cliques sur ma miniature quand tu la vois dans ton feed? C'est super simple. Et un bon CTR, c'est entre 5 et 10%. Et pour être totalement honnête avec vous, je comprends rien au CTR parce que certaines de mes meilleures vidéos ont un CTR à 4% et certaines vidéos qui ont moins bien fonctionné ont 5% de CTR. Donc ils sont censés avoir plus de vues. Alors que c'est tout le contraire. J'ai fait 3000 vues, mon CTR il est à 4%. Bref, j'ai du mal à comprendre. Les bonnes stratégies que ma chaîne elle a, c'est que je suis très régulier. Donc ça veut dire que je crée de bonnes routines chez les gens. Une fois que tu aimes une seule de mes vidéos, tu vas toutes les aimer. Donc tu vas faire du binging. Bref, je sais plus c'est quoi le terme. Mais en clair, tu vas aller consommer toutes mes autres vidéos. On me reconnaît facilement grâce à mes minias. Et les mauvaises strates que j'ai, pour l'instant j'en ai qu'une vraiment que j'ai notée, c'est que mes minias, elles sont moches en fait. Genre, quand tu les regardes, tu rentres pas dans le mood de la vidéo. Tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. Ok, Don't Stop, ça te fait rentrer dans une mentale, etc. Mais quand je regarde mes miniatures, elles te mettent pas dans un mood. Elles te mettent pas dans le mood de mes vidéos. Donc voilà, après toutes ces recherches, je ressors
informé, mais pas plus que ça. Et j'ai oublié l'un des conseils qu'un YouTuber a donné, c'était préparer les sujets et les minas en avance. Et j'ai déjà essayé de faire ça, mais j'ai du mal, j'avoue, ça me met beaucoup dans l'inconfort de préparer mes sujets en avance, parce que j'ai l'impression de perdre de cette spontanéité. Et je pense que c'est quelque chose qui se travaille, voilà, hein, mais je sais pas. Juste, je vais faire de mon mieux pour améliorer ma chaîne. Même si je m'étais habitué au Don't Stop, j'ai envie d'avoir des miniatures plus belles. Faut que je me renseigne, faut que je regarde comment faire de meilleures miniatures, et ça va le faire. Et c'est pareil dans vos vies. Je sais que vous avez certaines routines, vous êtes habitué à faire certaines choses. N'ayez pas peur du changement. Si vous souhaitez vous améliorer, il va falloir analyser votre vie, retirer les choses qui ne vous font pas avancer pour trouver de nouvelles choses, de nouvelles habitudes qui vous permettront d'avoir une meilleure vie. Mais voilà, pour entrer dans cette dynamique, il va falloir accepter le changement. Je pense que je vais essayer de changer quelques miniatures. J'ai quelques idées. On va voir ce que ça donne. Ensuite, je vais essayer de trouver de nouveaux sujets. Donc là, oui, pour l'instant, je vous cache pas, on va rester concentré sur du deep work. Ensuite, je vais aller lire. Mais là, il faut que j'aille chercher ce truc qui fera la différence. À la base, j'avais pas envie de donner de conseils parce que je viens de traverser cette épreuve entre parenthèses, on se comprend, et je me sentais pas apte à donner un conseil malgré que j'ai réussi à trouver la solution à mon problème. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas assez de recul pour vous en donner un. Mais je vais quand même le faire parce que j'ai l'impression que c'est une bonne parole. Alors je me lance. Mon conseil c'est, fais confiance au processus. Tu vas finir par arriver à l'endroit où tu désires arriver. Mais sur le chemin, tu vas rencontrer des épreuves invisibles qui vont t'empêcher ou du moins t'aider à grandir pour atteindre cet endroit que tu désires. Si tu continues d'avancer en faisant face à ces épreuves, à toutes ces complications que tu vas rencontrer sur ton chemin, tu vas finir par arriver au point B. Mais tout ce qui va se passer entre le point A et le point B, c'est le processus. C'est en traversant toutes ces épreuves que tu vas atteindre le point que tu désires. Mais juste, il te faut une volonté à toute épreuve. Il te faut un but qui a de l'intérêt pour toi. Je le répéterai dans chacune des vidéos. Tant que tu as un objectif qui a de l'intérêt pour toi, le processus, il va se dérouler correctement. Tu vas avancer, tu vas faire face à toutes les épreuves et je doute pas une seule seconde de ta réussite. Moi, ce qui s'est passé là, c'est exactement les épreuves invisibles par lesquelles je vais devoir passer. La miniature, ça fait un moment que je trouvais qu'elle faisait gamin. Sauf que j'étais préoccupé par autre chose. C'est pas grave, chaque épreuve en son temps, étape par étape. Je me suis occupé du rythme de mes vidéos. Une fois que je trouvais que le rythme, ça va, il était assez bon, là, mon cerveau il m'a envoyé un signal. Hier, quand j'allais poster ma vidéo, ta miniature elle est vraiment éclatée quand même. T'as pris du niveau, avec les épreuves que t'as passées, t'as pris du niveau, tu peux mieux faire. Et là aujourd'hui, pour moi, c'était le moment d'affronter ce problème. Et en affrontant le problème des miniatures, j'ai affronté un deuxième problème qui était moins grave pour moi, c'était les majuscules dans mon titre. Je trouvais que ça aussi, ça me ressemblait pas. Je voulais quelque chose de plus calme, qui ressemblait beaucoup plus à mes vidéos. Et maintenant que j'ai des miniatures qui reflètent un peu plus le mood et la maturité de mes vidéos, j'ai pu mettre des titres en minuscules. Les choses se passent étape par étape. Même si tu as envie que tes miniatures, tes titres, ton rythme, le visuel de tes vidéos, la colorimétrie, tout ça va finir par arriver, mais fais confiance au processus. D'abord, fais des vidéos, améliore la chose que toi tu trouves horrible chez toi. Ensuite, tu pourras améliorer la colorimétrie, ensuite le rythme, ensuite la minia, le titre. Bref, les choses vont finir par se faire. Il suffit d'avoir un but qui a de l'intérêt pour toi, d'avancer, d'affronter les épreuves et tu arriveras à l'endroit où tu désires arriver. Les gars, je vais pas en dire plus. J'espère que vous avez compris mes propos. J'ai essayé d'être le plus clair possible et j'ai pas beaucoup de recul sur la situation. Mais voilà, ça fait partie du jeu de faire 5 vidéos par semaine. Il y a beaucoup de spontanéité. Je suis désolé pour le rythme de cette vidéo. Elle a pas été comme les autres, mais bon, je fais au mieux les gars. Ça fait partie de la série de chômeurs à riches. Il y a des jours où je vais être beaucoup plus focus derrière l'ordinateur et il y a des jours où ça va bouger un peu plus. Les gars, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Bixley. Big love. Bow.